En ouverture de la CAN 2021, dans la poule A, la sélection nationale camerounaise s'impose sur le score de 2-1 face aux étalons du Burkina Faso. Les étalons ouvrent la marque à la 24e minute par l'entremise de Gustavo Fabrice Sankari à la retombée d'un centre de la droite vers la gauche. À 25 ans, Gustavo Fabrice Sankari devient le premier buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a manqué d'expérience dans l'équipe parce qu'en menant 1-0, logiquement, on devrait tout faire pour arriver au moins à la mi-temps à 1-0, voire à 1-1, et pas 2-1. Donc je pense que si on avait une équipe expérimentée, donc on pouvait arriver à la mi-temps avec un score à notre avantage ou un score nul. Dans la course à l'égalisation, les Lions indomptables font fragiliser les Burkinabés afin de dompter les portiques d'Hervé Kofi. Deux pénaltys à l'arraché par la VAR sont transformés par Aboubacar Vincent en première partie. Une victoire plutôt méritée pour les Lions indomptables. Aujourd'hui, 2-1 en faveur du Cameroun, après l'ouverture du score par le Burkina, montre que ces deux équipes se tiennent bien. Et le contexte particulier de ce match d'ouverture, c'est que ces deux équipes qui sortent d'une préparation assez épuisante, le Burkina, à mon humble avis, aurait pu remporter cette rencontre. Et le Burkina n'est peut-être pas mauvais perdant, mais je crois qu'ils ont perdu leur sérénité à partir d'un certain moment, parce qu'on a vu même pendant la rencontre, après la décision des VAR, certains joueurs continuent de contester. Toujours dans la poule A, le Cap-Vert a dominé la sélection éthiopienne 1-0. Après cette première journée, le Cameroun occupe la tête de la poule A avec 3 points suivis du Cap-Vert. Rappelons que les rencontres de la deuxième journée de la poule A vont se dérouler le jeudi 13 janvier dans le stade d'Olembe de Yaoundé. Capitale du nord de la République du Cameroun, Garoua, dont le nom sonne fort dans la partie septentrionale du pays depuis l'annonce qu'elle logera la poule D, à savoir le Nigeria, l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. Dès lors, avec la CAN Cameroun 2022, Garoua a connu une métamorphose à grande enjambée. Garoua connu donc sur le plan infrastructurel une métamorphose sans précédent à travers cette CAN, notamment la construction des infrastructures sportives, le magnifique stade omnisport Rumdi Adja, la voirie urbaine qui a fait peau neuve entièrement, mais aussi les infrastructures hôtelières, routières et sanitaires. À Raïré, Yelva, Carrefour fédéral, avenue Amadou Ahidjo, des quartiers bien connus de Garoua, les populations s'impatientent du coup d'envoi Nigeria-Égypte. Rumdi, plus attrayant, le quartier abrite ce stade de 30 000 places. Aux alentours, la vente des gadgets foisonne. Dans les rues, les drapeaux des nations participantes scintillent. Nous observons un engouement total. La population est d'accord avec la CAN qui va se dérouler ici. Et vous ne pouvez que constater les drapeaux qui flottent déjà au rythme de la CAN. Parce que la CAN, il faut le dire que c'est 50 ans après celle de 72. Et donc Garoua et le stade Rumdadia est quasi prêt pour accueillir cette compétition. Nous sommes vraiment fiers d'accueillir la CAN, la poule D ici à Garoua. Et comme vous pouvez constater, la ville est remplie et la ville, l'embellissement, comment il y a l'ambiance, comment ça se passe. La capitale Garoua sépare dans le septentrion deux régions, l'Adamawa et l'extrême nord du Cameroun. Cependant, un engouement de fête est visible. Pendant ce temps, l'on observe déjà l'arrivée des touristes. Du boulevard Amadou Ahidjo à Akwa au carrefour Bonakwamouang dans le premier arrondissement de la ville de Douala, des comptoirs de vente de maillots attendent inlassablement des preneurs. Le marché ne fait pas encore courir de monde à l'approche de la CAN. L'espoir du lendemain meilleur est là et les vendeurs demeurent sereins. Pour l'instant, ça essaye d'aller, mais on espère qu'avec les jours à venir, ça pourrait changer parce que le Camerounais attend d'abord le premier match, le deuxième, la qualif au fur et à mesure. C'est comme ça que ça va aller. Bon, il y a le demande un peu de partout, Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Mais on n'a pas encore tous ces maillots-là encore. Donc pour l'instant, il n'y a que pour le Cameroun. Sur les présentoirs, la prédominance des maillots des Lions indomptables du Cameroun suscite des interrogations sur la disponibilité des équipements des autres pays en compétition. La loi du domicile semble s'imposer ici avec une forte demande du produit par des Camerounais dont le pays est hôte de ce 33e rendez-vous.
Pour le moment, pour la Coupe d'Afrique, ça se passe très bien. Mais au niveau des drapeaux, il y a dans les clients comme les Bensikina, ils achètent constamment, mais ce n'est pas encore chaud. Il y a les drapeaux 100 francs, il y a 500, il y a 1000 francs, il y a 3000, ça va dépendre de la qualité. Le pays qu'on prend beaucoup ici, c'est la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun surtout. Le marché des gadgets et supports d'animation de la CAN connaît tout de même une hausse considérable en matière de prix. Les clients ont le choix sur différentes gammes selon le poids de la porte-monnaie. Je suis venu acheter le maillot pour aller représenter valablement mon pays au stade. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'aller pour la première fois regarder les matchs de la Coupe d'Afrique en direct dans mon pays. Donc j'aimerais vraiment être parmi les spectateurs qui seront derrière à acclamer les buts des Camerounais. Donc c'est un plaisir pour moi de venir aujourd'hui acheter des maillots. Les vendeurs se contentent de cette faible moisson en attendant le coup d'envoi de la compétition pour espérer faire de bonnes affaires. Égypte-Nigeria, duel épique à l'entame des matchs du groupe D. Les Pharaons amenés par Mohamed Salah, l'attaquant vedette de Liverpool en Angleterre, meilleur buteur de la Premier League avec 18 buts en 15 matchs, ont un gros morceau à croquer. Car, même si l'équipe nigériane classée 3e à l'édition précédente sera privée de son attaquant Victor Osimhen, cela ne lui empêche pas d'être redoutable. L'Égypte et le Nigeria ambitionnent de gagner la CAN partant du match qui les oppose. Chacune des deux équipes est dans une logique de reconquête du continent, ayant laissé filer plusieurs éditions. La dernière CAN remportée par les Pharaons remonte en 2010 en Angola, tandis que celle des Super Eagles date de 2013 en Afrique du Sud. La dernière confrontation entre Égyptiens et Nigérians avait eu lieu à la CAN 2010 et les Pharaons de Mohamed Aboutrika l'avaient emporté 3-1. Les deux équipes disputent la tête du groupe D où la Guinée et le Soudan nourrissent aussi des ambitions. Les deux sélections rivaliseront d'adresse le 11 janvier dès 20h. La Guinée de l'attaquant Piketty Jassi Brito Silva, dit Piketty, est la seule équipe dans cette poule à n'avoir jamais remporté un trophée de CAN. Considérée comme le petit pousset, elle vient pour surprendre. Dans une poule aussi relevée que le groupe D, le Soudan est a priori le meilleur moyen pour les Durtus d'arracher 3 points en vue de la bataille pour une 3e place qui les ferait passer en 8e de finale. Il en est de même pour le Soudan qui doit s'accrocher sur la Guinée pour envisager l'avenir. La bataille s'annonce rude dans le stade Rumde Adja, situé dans la ville de Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun.